Bonsoir, servante de Dieu, Naomi Farani. Bonsoir, ma soeur. Vous êtes prédicatrice et modératrice à l'église La Compassion, je cite la centrale. Et ce soir, vous nous avez apporté la parole selon que le Seigneur a déversé dans votre cœur pour son peuple que nous sommes. Dans ce grand thème eschatologique qui est le retour de Jésus-Christ, vous avez choisi à un moment donné de nous parler de dispensation. Pourquoi avoir parlé des dispensations durant votre intervention? Merci beaucoup. On ne peut pas parler eschatologie sans parler des dispensations. Parce que l'eschatologie, c'est ce qui traite sur les événements du monde selon le plan de Dieu. Et selon le plan de Dieu par rapport à son salut, par rapport à comment est-ce qu'il veut que les humains captent sa pensée par rapport à chaque saison. Alors, étant donné que nous parlons du retour de Jésus-Christ et que le retour de Jésus-Christ, ça sera la fin de la dispensation de la grâce. Alors, quand on parle de dispensation, il se peut que quelqu'un ne comprenne pas. C'est pourquoi j'ai dit que la dispensation, ça vient de koikononia, en grec ou en hébreu, la manière de Dieu de donner son salut, de distribuer son salut par rapport à un âge, à un temps, une saison. Et ça a commencé par la dispensation de l'innocence, de la conscience, le gouvernement de l'homme, la promesse, la loi ou la Torah. Et puis il y a eu la grâce. Là, nous sommes pendant la dispensation de la grâce qui n'est pas la dernière. Après la grâce qui est la 6e dispensation, il y aura la 7e qui est la tribulation et puis après on entre dans l'éternité. Alors j'ai dit aux gens que bientôt la dispensation de la grâce prendra fin et c'est pourquoi j'ai préféré faire un plan, une vue d'ensemble sur ce qu'est une dispensation et il y en a combien? Lors de votre intervention, vous avez parlé du salut et vous avez fait mention de la gratuité. Oui. La grâce exclurait-elle la notion de la loi de l'effort ainsi que la notion du courage? Du courage. Oui, c'est pourquoi dans mon message, j'ai parlé de Hébreux 2, le verset 1er, où la Bible dit que nous puissions nous efforcer. La Bible est en train de dire ainsi donc, afin que nous ne puissions pas nous aller plus loin de ces choses, c'est qu'il y a un effort à fournir. C'est de s'attacher à cette parole que Dieu dit, c'est de se conformer à cela pour ne pas oublier que bientôt ces dispensations de la grâce prendra fin. Bien que c'est gratuit, bien que Dieu ne nous demande aucun effort, mais il faut y croire. Et l'effort à faire, c'est de rester attaché à cette parole qui nous donne de l'espérance. Se référant à votre sous-thème, avec toute la pression que subissent le chrétien et la pression de la chair, comment faire pour ne pas parvenir à oublier Christ dans toutes ces choses? J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est pourquoi, frères, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, il nous exhorte à ne pas oublier qu'on est étrangers et voyageurs sur la terre. Et il y a le chrono, il y a les kairos, il y a un temps précis. Alors, si le péché, la pression du monde veut m'emporter, si je sais que mon temps sur terre est limité, comme l'apôtre Paul dit, rachetez les temps, ne vous conduisez pas comme des insensés, mais comme des sages, avec cette mentalité, à ne pas oublier que je ne suis là que pour un temps et je suis là pour Jésus, on peut tenir. Alors que ces programmes d'Alpha 30 tend à sa fin, que pouvez-vous dire à l'Église Corps du Christ en général et en particulier à ceux qui ont participé à ce programme que vous n'avez peut-être pas dit du haut de la chair concernant le retour de Christ? Il se peut que je me répète, je répéterai mon sous-thème. Je dirai à l'Église, au corps du Christ, n'oublie pas. N'oublie pas que Christ est mort à la croix pour toi. N'oublie pas qu'il veut que tu marches dans la sanctification. N'oublie pas qu'il veut que malgré qu'il y a la grâce, la gloire, les miracles, le ministère, l'élévation, il veut que tu n'oublies pas
l'amour qu'il a eu pour toi et que tu répondes aussi par ton amour. Bref, garde-toi d'oublier l'Éternel, Église du Seigneur. Vous avoir sur ces plateaux, servant de Dieu, a été un réel plaisir. Nous vous remercions pour votre présence. Shalom chez vous. Merci, je vous en prie.